Salut les amis, et bienvenue dans l'Historien du dimanche. Aujourd'hui, on va parler d'une figure qui, pendant des millénaires, a régné sur les cœurs et les esprits des Égyptiens, et bien au-delà. Une déesse dont le nom même évoque mystère, pouvoir et une tendresse infinie. J'ai nommé Isis. Oubliez un instant ce que vous croyez savoir sur les déesses distantes, perchées sur des trônes dorés. Isis, c'est bien plus que ça. C'est la mère universelle, la magicienne aux 1000 tours, la protectrice farouche, l'épouse dévouée jusqu'à la folie. C'est une déesse qui a traversé les âges, les cultures, et qui, même aujourd'hui, continue de fasciner. Préparez-vous à un voyage dans le temps, au cœur de l'Égypte antique, pour découvrir la véritable histoire de celle qui portait le soleil dans ses ailes et la lune dans son regard. Alors, qui est Isis? Pour commencer, il faut la situer dans la grande famille des dieux égyptiens. Elle fait partie de l'Énéade d'Héliopolis, cette dynastie divine fondatrice. Fille de Geb, le dieu de la terre, et de Nout, la déesse du ciel, elle est la sœur d'Osiris, de Seth, de Nephthys, et d'Horus l'Ancien. Mais attention, les mariages entre frères et sœurs étaient courants chez les dieux, et c'est avec son frère Osiris qu'elle forme l'un des couples les plus mythiques de toute l'histoire de l'humanité. Son nom, en égyptien ancien, se prononce Aset, ou Iset, et il signifie tout simplement « le trône ». C'est un détail qui a son importance, parce qu'il nous donne déjà une clé pour comprendre son rôle. Elle n'est pas juste une déesse assise sur un trône, elle est le trône, le fondement même de la royauté. Elle symbolise le pouvoir légitime, la souveraineté. Et souvent, sur les représentations, vous la verrez coiffée d'un hiéroglyphe en forme de siège. Pas de couronne tape à l'œil, non, juste le symbole de ce qu'elle représente profondément. Mais ce n'est que le début. La véritable puissance et la complexité d'Isis se révèlent à travers l'histoire la plus célèbre de la mythologie égyptienne, le mythe d'Osiris. Si vous ne la connaissez pas, attachez votre ceinture, parce que c'est une saga épique, pleine de trahison, de meurtre, de magie et d'amour infini. Imaginez l'Égypte antique, à ses débuts. Osiris, le frère et époux d'Isis, est le premier roi mythique de l'Égypte. C'est un souverain bienveillant qui enseigne aux hommes l'agriculture, la justice, la civilisation. Le pays prospère sous son règne. Mais voilà, son frère cadet, Seth, le dieu du désert, de la violence et du chaos, est rongé par la jalousie. Il ne supporte pas le succès d'Osiris. Seth échafaude alors un plan diabolique. Il organise un banquet fastueux et présente à ses invités un magnifique sarcophage, promettant de l'offrir à celui qui pourra s'y loger parfaitement. Bien sûr, le sarcophage a été fabriqué sur mesure pour Osiris. Un par un, les invités essaient, en vain. Puis vient le tour d'Osiris. Dès qu'il s'allonge à l'intérieur, Seth et ses 72 complices se jettent sur le couvercle, le clouent, et scellent le coffre avec du plomb fondu. Puis ils le jettent dans le Nil. C'est là qu'Isis entre véritablement en scène, non plus comme une épouse royale, mais comme une héroïne. Quand elle apprend l'horrible nouvelle, un chagrin insondable s'empare d'elle. Mais son cœur ne connaît pas le repos. Elle se met en quête de son époux disparu, arpentant les rives du Nil, posant des questions à tous ceux qu'elle rencontre, le cœur déchiré, les larmes coulant sans fin. Elle finit par retrouver le coffre, échoué sur les côtes de Byblos, une ville phénicienne. Par un coup de chance, ou plutôt par sa persévérance, le sarcophage a été intégré dans un arbre immense qui a poussé autour de lui. Isis ramène le corps d'Osiris en Égypte. Elle le cache dans les marais du delta, pensant enfin pouvoir pleurer son époux en paix. Mais la tragédie n'est pas terminée. Seth, qui découvre la cachette, est fou de rage. Il s'empare du corps d'Osiris et, dans un acte de pure cruauté, le démembre en 14 morceaux qu'il disperse à travers toute l'Égypte. 14, c'est le nombre des provinces égyptiennes ou des noms. Chaque morceau dans un homme différent, pour être sûr qu'il ne puisse jamais être reconstitué. Mais Seth avait sous-estimé l'amour et la détermination d'Isis. Malgré l'ampleur de la tâche, elle ne désespère pas. Elle repart à la recherche de chaque fragment, accompagnée de sa sœur Nephthys et parfois même du dieu Anubis, le chacal. Elle traverse les déserts, les marécages, les champs, collectant patiemment les morceaux de son époux bien-aimé. On dit qu'à chaque fois qu'elle retrouvait un morceau, elle élevait un sanctuaire. C'est pour ça que de nombreux temples d'Osiris sont disséminés dans le pays. Finalement, elle réussit à rassembler 13 des 14 morceaux. Le 14e, le phallus d'Osiris, avait été avalé par un poisson du Nil.
Impossible de le récupérer. Mais Isis est une déesse de la magie, n'oubliez pas. Elle utilise son pouvoir divin pour façonner un substitut. Puis, avec l'aide de Nephthys, elle recoue les morceaux du corps d'Osiris, créant la première momie. Elle déploie ses grandes ailes, symbole de protection et de vie, au-dessus de lui, et grâce à sa magie, elle lui rend le souffle pour un court instant. Juste assez de temps pour le concevoir, pour donner naissance à leur fils, Horus. C'est un moment absolument fondateur. Isis, par son amour, sa persévérance et sa magie, est la première à vaincre la mort. Elle ne le ramène pas à la vie éternellement, non. Osiris devient le souverain du monde des morts. Mais elle lui permet d'avoir une descendance, un héritier légitime qui pourra venger son père. Et c'est en cela qu'elle devient la déesse de la résurrection, la grande magicienne, et bien sûr, l'archétype de la mère. Maintenant que nous avons posé les bases de son histoire la plus célèbre, explorons les multiples facettes de cette déesse extraordinaire. Isis, déesse de la maternité. C'est sans doute l'un de ses rôles les plus importants et les plus attachants. Après avoir conçu Horus, elle doit le protéger des griffes de Seth, qui voudrait éliminer l'héritier d'Osiris. Elle se cache alors dans les papyrus du delta, dans des lieux isolés et sauvages, comme le fameux Akashbit, près de Buto. Là, elle élève son fils, Horus, le futur vengeur de son père, dans le secret et la plus grande vulnérabilité. Ces scènes, où l'on voit Isis allaitant Horus, sont parmi les plus émouvantes de l'art égyptien. On la voit assise, tenant son enfant sur les genoux, lui offrant le sein. C'est l'image même de la maternité protectrice, nourrissante, pleine de tendresse. Ces représentations ont d'ailleurs eu une influence considérable bien plus tard, y compris dans l'iconographie de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Ce n'est pas un hasard si elle est souvent appelée Isis lactant, l'Isis allaitante. Elle devient la protectrice des enfants, des femmes enceintes et des accouchées. Toutes les mères de l'Égypte pouvaient se reconnaître en elle, en cette déesse qui avait elle-même connu la peur, la fuite et le dévouement absolu pour son enfant. Mais la maternité d'Isis n'est pas seulement faite de tendresse. Elle est aussi synonyme de pouvoir magique. Un jour, alors qu'Horus n'est qu'un enfant, il est piqué par un scorpion. Son état est critique. Isis, désespérée, pousse des cris qui alertent Thoth, le dieu de la sagesse et de la magie. Thoth intervient et, grâce à ses formules magiques, guérit Horus. C'est une histoire qui montre qu'Isis elle-même est une puissante magicienne, capable d'intercéder auprès des autres dieux, mais aussi de soigner, de protéger par ses propres moyens. Elle est devenue la déesse des remèdes, celle que l'on invoque face à la maladie et au poison. Et parlons-en, de sa magie. Isis n'est pas juste une déesse qui utilise la magie, elle est l'incarnation de la magie, de la connaissance secrète. On l'appelle souvent, la grande magicienne, la maîtresse des sortilèges. Son pouvoir ne se limite pas à ressusciter les morts ou à guérir les enfants. Elle est capable de manipuler les forces de l'univers. Un autre mythe illustre parfaitement sa ruse et sa puissance magique. On raconte qu'Isis, désireuse de connaître le nom secret de Ra, le dieu créateur et souverain de l'univers, car connaître le nom secret d'une divinité, c'est détenir un pouvoir immense sur elle, ourdit un plan. Ra, étant vieux, bave parfois. Isis recueille sa salive, la mélange à de la terre et en façonne un serpent. Elle place le serpent sur le chemin de Ra, et celui-ci le mord. Ra est pris d'une douleur atroce, sa vie est en danger. Tous les dieux tentent de le guérir, en vain. Isis se présente alors et promet de le soigner, à une condition, qu'il lui révèle son nom secret. Ra résiste, il ne veut pas céder son pouvoir. Mais la douleur est trop forte. Finalement, il cède et murmure son nom le plus sacré à l'oreille d'Isis. Instantanément, la douleur de Ra s'apaise. Isis détient désormais un pouvoir immense, une connaissance inégalée. Elle est devenue la déesse la plus astucieuse, la plus savante, celle qui connaît les secrets des dieux eux-mêmes. Elle est la source de toute sagesse et de tout pouvoir magique. Enfin, il y a son rôle de protectrice des pharaons. Comme je l'ai mentionné plus tôt, son nom signifie « le trône ». Et ce n'est pas anodin. Dans l'idéologie royale égyptienne, le pharaon est Horus vivant, l'héritier légitime d'Osiris. Et qui est la mère d'Horus? Isis, bien sûr. Elle est donc la mère du roi, la figure qui légitime sa souveraineté. C'est elle qui, symboliquement, confère le pouvoir au pharaon. Sur de nombreuses scènes de couronnement ou de rituels royaux, on voit Isis aux côtés du pharaon. Elle peut même être représentée avec des ailes, protégeant le roi de son envergure divine.
Elle est la garante de la stabilité du trône, la protectrice de la lignée royale. Elle incarne la sagesse politique, la légitimité du pouvoir. Les pharaons se considéraient comme ses enfants, sous sa protection constante. Construire des temples en son honneur, comme le magnifique temple de Philae, c'était assurer la bénédiction divine sur leur règne et sur l'Égypte tout entière. L'influence d'Isis ne s'est pas arrêtée aux frontières de l'Égypte. Loin de là, son culte, fort et vibrant, s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen. Quand les Grecs et les Romains ont découvert l'Égypte, ils ont été fascinés par cette déesse puissante et bienveillante. Pour eux, elle était à la fois Déméter, la déesse des moissons, Artémis, la protectrice de la nature, ou encore Aphrodite, la déesse de l'amour. Ils l'ont appelée Isis aux 10 000 noms, ou encore Mania Maté, la Grande Mère. Des temples d'Isis ont été construits à Rome, à Pompéi, en Grèce, même jusqu'en Gaule et en Grande-Bretagne. Son culte était ouvert à tous, hommes et femmes, esclaves et citoyens. Elle offrait espoir et salut à ses fidèles, leur promettant une vie meilleure et, pour ceux qui adhéraient à ces mystères, une forme de vie éternelle après la mort. C'était une déesse proche des gens, qui comprenait leurs souffrances et leurs espoirs. Son image a évolué, intégrant des éléments grecs et romains, mais elle a toujours conservé son essence. La mère protectrice, la magicienne savante, la déesse du salut. Même après la montée du christianisme, son influence a perduré. On retrouve des échos de ses attributs, de son iconographie, dans la figure de la Vierge Marie, particulièrement dans son rôle de mère divine. C'est dire à quel point Isis a marqué l'imaginaire collectif. Alors, en guise de conclusion, que retenir d'Isis? Elle est bien plus qu'une figure mythologique antique. Elle est l'incarnation de la force de l'amour, de la persévérance face à l'adversité. Elle est la puissance de la magie au service de la vie, la tendresse infinie de la maternité, et la sagesse qui fonde la légitimité. Elle nous rappelle que le pouvoir ne réside pas toujours dans la force brute, mais aussi dans la connaissance, la ruse, et surtout, dans un dévouement inébranlable. Isis, déesse de la maternité, de la magie et protectrice des pharaons, a traversé les âges avec une grâce et une puissance inégalées. Elle continue de murmurer ses secrets à ceux qui veulent bien l'écouter, nous invitant à voir le sacré dans le quotidien, la magie dans la vie, et l'espoir même au cœur du désespoir. Merci d'avoir voyagé avec moi dans les mystères de l'Égypte antique. C'était l'historien du dimanche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires fascinantes. Prenez soin de vous.